Et si aujourd'hui était le véritable tournant de la guerre? Le 23 octobre, une date qui pourrait bientôt résonner dans les livres d'histoire, tant les événements des dernières heures viennent bouleverser la dynamique du conflit. Jusqu'ici, le front semblait figé, comme paralysé. Mais aujourd'hui, il s'est subitement animé sur 3 axes essentiels: Pokrovsk, Zaporijia et Kupiansk. Sur chacun de ces points, les forces russes enregistrent des avancées majeures. Ce ne sont plus de simples escarmouches ou des gains minimes. Chaque mètre arraché à l'adversaire coûte désormais un prix inouï, à la fois en hommes, en équipement et en énergie stratégique. Le front, gelé depuis des mois, s'est remis en mouvement, et tout indique que nous entrons dans une phase où chaque décision, chaque erreur, aura des répercussions profondes. Mais que signifie vraiment ce basculement? Pourquoi parle-t-on d'un renversement du front? Et en quoi cette journée pourrait marquer un point de non-retour? Nous allons explorer ensemble les raisons de cette soudaine accélération. Logistique épuisée, nouvelles méthodes de combat, emploi massif de technologies de pointe. Tout s'entremêle désormais dans un affrontement où l'épuisement des ressources devient aussi décisif que les percées sur la carte. Ignorer ces évolutions, c'est risquer de sous-estimer la portée des changements en cours et de mal anticiper leurs impacts, non seulement pour la région, mais pour l'équilibre géopolitique mondial. Une mauvaise appréciation de la situation, et ce sont les risques économiques et sécuritaires qui s'accroissent pour tous, bien au-delà de la ligne de front. Pour bien comprendre pourquoi le 23 octobre pourrait rester gravé dans les mémoires, il nous faut maintenant revenir sur la succession d'événements qui ont mené à ce grand basculement. Revenons ensemble sur les faits marquants de ces dernières semaines et comment, peu à peu, le rapport de force s'est inversé sur le terrain. Comment en est-on arrivé là? Pour saisir la portée du basculement actuel, il faut revenir sur plusieurs semaines de pression silencieuse mais constante. L'initiative, qui semblait autrefois partagée, a glissé lentement mais sûrement du côté russe, transformant l'équilibre du front en profondeur. Ce changement ne s'explique pas par quelques offensives éclairs ou des coups de force isolés. Il est le fruit d'une stratégie patiente d'usure. Frappe en profondeur dans les arrières, sabotage de la logistique adverse, et surtout, une accumulation méthodique de réserves. Chaque action visait à affaiblir les défenses ennemies et à préparer le terrain pour un assaut décisif. Les percées spectaculaires observées aujourd'hui sont en réalité le résultat de cette pression grandissante, appliquée sur plusieurs axes à la fois. Ce n'est pas un effondrement spontané, mais la conséquence directe de semaines, voire de mois, de préparation minutieuse. La rupture de l'équilibre s'est produite presque simultanément sur plusieurs points névralgiques. À mesure que les défenses adverses pliaient, l'ensemble du système de ravitaillement s'est retrouvé menacé, forçant les unités ennemies à reculer ou à abandonner des positions clés. Sur le front sud-ouest, la prise de Poltavka, rendue possible après la chute de la défense sur la rivière Ionchur, a offert aux forces russes un point d'appui stratégique. Cette localité est devenue un tremplin pour de futures opérations, bouleversant la cartographie militaire du secteur. Il est essentiel de comprendre la dimension systémique de cette offensive. Ce n'est ni un hasard, ni le simple fruit de l'opportunité, mais un mouvement pensé pour désarticuler toute la profondeur du dispositif adverse. Méconnaître cette méthode, c'est risquer de sous-estimer la capacité d'adaptation russe et de mal anticiper les prochaines étapes du conflit. Mais cette dynamique nouvelle ne va pas sans conséquences. Elle crée une pression inédite et des défis tactiques majeurs sur chaque front. Regardons maintenant, en détail, comment ces affrontements se déroulent et ce qu'ils révèlent des faiblesses et des forces en présence. Derrière chaque kilomètre conquis, une lutte acharnée et des conséquences majeures se dessinent, loin des simples changements de carte. Sur le front de Zaporijia, la prise de Poltavka symbolise bien plus qu'un simple gain territorial. Ce succès est le fruit d'un franchissement audacieux d'une barrière naturelle, événement qui a ouvert la voie à des opérations de pénétration profonde au cœur du dispositif adverse. Mais cette avancée n'est pas sans coût. Les pertes infligées à l'armée ukrainienne se compteraient désormais par plusieurs centaines chaque jour, témoignant de la violence inédite des combats et de la pression insoutenable exercée sur les défenses. À Pokrovsk, la situation devient critique. Les unités russes ont conquis des points stratégiques, encerclé la garnison locale et coupé les principales voies d'approvisionnement.
les rapports en provenance des sources ukrainiennes tirent la sonnette d'alarme. La ville risque d'être totalement encerclée très prochainement, mettant en péril tout le dispositif de résistance de la région. C'est toutefois sur le secteur de Kupiansk que se concentrent les évolutions les plus spectaculaires. Là, les troupes russes progressent dans la ville, prennent le contrôle de quartiers entiers et provoquent un effondrement de la logistique adverse. Même côté ukrainien, on reconnaît l'ouverture d'un nouveau front dangereux, orienté cette fois vers l'axe d'Izium. Face à cette pression croissante, l'armée ukrainienne se voit contrainte de retirer ses matériels lourds occidentaux, préférant préserver ses ressources pour organiser une dernière ligne de défense, peut-être décisive. Au-delà de l'avancée territoriale, l'enjeu est colossal. La perte de ces nœuds logistiques majeurs pourrait bouleverser l'équilibre du conflit tout entier, offrant à la Russie non seulement une victoire tactique, mais la possibilité d'imposer une supériorité stratégique durable. Mais derrière la géographie des combats, une autre bataille se joue en coulisses, celle de la technologie, du renseignement et de la guerre des ressources, qui façonne déjà le prochain chapitre du conflit. Ce n'est plus seulement une guerre de position, c'est une course à l'innovation et à l'épuisement. Sur les lignes de front, chaque camp tente de prendre l'avantage non seulement par la force brute, mais aussi par la technologie et l'ingéniosité. Les prochaines semaines pourraient voir basculer l'équilibre, non pas à cause d'un seul assaut décisif, mais à travers une série d'ajustements technologiques et tactiques qui redéfinissent ce que signifie dominer le champ de bataille. Côté ukrainien, les chars occidentaux, symboles de l'aide internationale, ne roulent plus en première ligne. Ils sont désormais dissimulés, protégés dans l'attente d'un affrontement majeur. Cette stratégie vise à éviter les pertes massives, mais elle divise les experts. Certains y voient une prudence salutaire, d'autres une perte d'initiative qui risque d'offrir le tempo à l'ennemi. Sur ce nouveau théâtre, la prolifération des drones bouleverse la donne. Les attaques de ces appareils, désormais omniprésents, forcent chaque armée à s'adapter en temps réel. Les Russes déploient des modèles de contre-mesure, comme le système Marta, capable de brouiller ou d'abattre les drones adverses. Cette guerre électronique fait naître un bras de fer technologique permanent. Qui aura le dernier mot, l'agresseur ou le défenseur? Mais la véritable rupture, ce sont les bombes aériennes guidées, les fameuses KAB, capables de frapper à plus de 200 km. Pour l'Ukraine, l'effet est dévastateur. Ces frappes à longue distance paralysent la logistique, détruisant dépôts, gares ou ateliers bien loin des lignes de front. Dans cette configuration, l'arrière n'est plus un refuge. Il devient une cible mouvante et vulnérable. Face à cette menace, l'absence de défense aérienne en profondeur plonge le camp ukrainien dans une situation d'urgence. Sans bouclier efficace contre ces frappes, chaque nouvelle alerte génère un sentiment de panique et de précarité. Les militaires doivent improviser, disperser leurs stocks, multiplier les itinéraires de ravitaillement, mais rien ne peut vraiment protéger les infrastructures vitales. Jour après jour, les attaques répétées sur les réseaux logistiques et sur les infrastructures énergétiques érodent la capacité de résistance ukrainienne. C'est l'ensemble de la matrice opérationnelle qui se retrouve bouleversée. Les options tactiques se réduisent et l'initiative risque de glisser vers le camp qui saura mieux exploiter cette guerre d'usure technologique. Ne pas anticiper ces évolutions, c'est risquer d'être stratégiquement dépassé, non seulement pour les belligérants, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à comprendre les dessous du conflit. Car sur ce nouveau front, l'information, l'adaptation et la maîtrise technologique valent autant que la puissance de feu brut. Mais au-delà des innovations militaires, chaque avancée sur le terrain transforme aussi le rapport de force politique. Voyons comment ces nouvelles réalités redéfinissent les marges de négociation et les enjeux diplomatiques. Derrière la carte, les vrais leviers de puissance se cachent dans la logistique, la communication et la diplomatie. Il faut comprendre que la Russie refuse catégoriquement toute solution qui consisterait à geler le front sans traiter les causes profondes du conflit. Pour Moscou, toute pause sans résolution politique serait une simple parenthèse, permettant à l'Ukraine de se réarmer et de renforcer ses positions, comme cela s'est déjà produit après les accords de Minsk. Dans ce contexte, chaque mètre gagné sur le terrain a une valeur symbolique et politique. La guerre ne se livre pas seulement sur les champs de bataille,
mais aussi dans les médias et derrière les portes closes des chancelleries. Chaque avancée militaire, chaque revers, devient une monnaie d'échange dans la vaste négociation géopolitique en cours. Mais la réalité moderne des conflits, c'est avant tout une guerre de l'endurance. Les frappes ciblées sur les lignes d'approvisionnement, l'épuisement planifié des ressources matérielles et humaines, la capacité à maintenir le moral et la cohésion nationale. Tout cela pèse désormais plus lourd que la conquête de quelques kilomètres carrés. Dans cette guerre, la supériorité technologique et la résilience logistique sont déterminantes. Les drones, l'artillerie de précision, la capacité à perturber l'arrière adverse font basculer l'équilibre bien au-delà de ce que la carte laisse paraître. Le front visible n'est que la partie émergée d'une lutte de longue haleine qui se joue dans l'ombre. Pour le public, le défi est immense. Distinguer la propagande, omniprésente des deux côtés, de l'information stratégique véritable. Savoir lire entre les lignes, saisir les signaux faibles et comprendre qui impose vraiment le tempo de la guerre devient essentiel pour anticiper la suite. C'est cette capacité d'analyse, plus que les chiffres ou les discours officiels, qui permet de ne pas être manipulé et de garder une vision claire des enjeux régionaux et mondiaux. Sous-estimer le poids de la logistique, de la communication ou de la diplomatie, c'est courir le risque de mal anticiper la durée et l'issue du conflit. De tels oublis conduisent à des erreurs d'évaluation qui peuvent coûter cher, non seulement sur le plan militaire, mais aussi au niveau économique et politique, pour toute la région. Alors, face à cette nouvelle réalité de la guerre, quelles perspectives s'ouvrent pour les prochains mois? Que faut-il surveiller pour comprendre les évolutions à venir? Comprendre la guerre, c'est aussi savoir lire entre les lignes. Les récits qui se déploient autour du conflit ne sont jamais neutres. Derrière chaque image, chaque déclaration officielle, chaque carte mise à jour, se cache un enjeu. Celui de façonner la perception des événements, d'orienter le jugement du public, d'influencer la mémoire collective. La guerre de l'information est désormais aussi centrale que celle qui se joue sur le terrain. Dans ce contexte, notre capacité à rester lucide, à confronter les versions opposées, à rechercher la cohérence derrière le chaos, est plus précieuse que jamais. Se fier aveuglément aux chiffres ou au bilan proclamé, c'est risquer de devenir le relais d'intérêts qui nous dépassent et de perdre de vue la réalité qui se construit sous nos yeux. Les risques sont immenses. Il en va de notre crédibilité, de notre réputation et de notre aptitude à anticiper les bouleversements majeurs qui façonnent le monde. Une analyse hâtive ou biaisée peut nous induire en erreur, nous faire sous-estimer de véritables menaces ou au contraire, surestimer des victoires de façade. Posez-vous toujours la question. Qui parle? Dans quel but? Quelles sources recouper? Quels faits corroborer? C'est cette exigence d'esprit critique qui permet de ne pas tomber dans les pièges de la propagande ou des interprétations simplistes. Car derrière chaque ligne de front visible, il existe un autre front, invisible, celui de la désinformation et des influences croisées. Rester informé, c'est aussi accepter de ne pas tout savoir, de douter, de confronter l'inattendu. C'est dans cette lucidité que réside la clé pour ne pas subir le récit des autres, mais pour construire sa propre compréhension du conflit et de ses conséquences à long terme. Merci d'avoir suivi cette analyse. Gardez en tête que chaque jour apporte son lot de nouvelles données et de surprises, et que parfois, la vérité se cache là où on ne l'attend pas. Restez attentif, exigeant et prêt à interroger sans cesse vos certitudes.